Une chose que nous souhaitons constamment faire, c'est de pouvoir, par exemple, rendre les différents champs à nouveau vides après avoir ajouté un livre ou alors après avoir modifié un livre. Pourquoi? Le problème que nous avons en ce moment, c'est que lorsque j'essaie de modifier quelque chose, je modifie par exemple ou que je sauvegarde, ceci est modifié correctement dans la liste existante, mais mon formulaire reste toujours rempli et les différents champs ne sont pas disponibles pour moi, par exemple pour ajouter un second livre. Ce que nous souhaitons faire, c'est de pouvoir, après avoir dispatché l'action Update Box Success, modifier ou alors remettre l'état initial que nous avions dans notre formulaire en vidant par exemple ou en appelant un reset sur les différents champs. Pour pouvoir le faire, nous avons différentes méthodes, différentes logiques que nous pouvons implémenter. Si on veut prendre un cas simple, on peut le faire par exemple en rajoutant un service dans lequel nous allons mettre une variable qui va écouter à chaque fois lorsque le update book success va être appelé ou lorsqu'il ne sera pas appelé. Et dans ce cas, nous allons faire un reset sur notre formulaire lorsque la variable va être modifiée. Cela implique pour nous de devoir ajouter un fichier supplémentaire et une classe supplémentaire. C'est une logique supplémentaire que nous pouvons nous épargner. Une seconde méthode, c'est par exemple de connecter l'ensemble de notre formulaire directement au store. Ça veut dire qu'à chaque fois que nous allons modifier quelque chose, il sera écrit directement dans le store et ainsi on pourra faire un reset sur les valeurs de notre formulaire lorsque cela sera nécessaire. Cela implique pour nous d'agrandir davantage le contenu de notre store et la logique et cela va ajouter un peu plus de complexité à notre application, ce qui n'est également pas nécessaire. C'est la raison pour laquelle je souhaite vous présenter une technique très simple que nous pouvons utiliser, qui va nous amener à faire une souscription à l'intérieur du composant, mais qui, pour le coup, rend l'opération que nous souhaitons effectuer très simple, ou alors relativement simple. Ce que nous souhaitons faire, c'est de faire la distinction entre les différentes actions qui vont être dispatchées et de choisir seulement l'action qui nous intéresse et après cette action-là, pouvoir faire un reset sur notre application. Pour pouvoir le faire, NGRX met à notre disposition un élément très simple. C'est un sujet contenant la liste des différentes actions ou alors répondant à chaque action qui va être dispatchée dans notre application. Ce sujet-là, on peut l'utiliser directement à l'intérieur de notre formulaire form.component.ts. On peut l'importer directement depuis le store grâce à Action Subject. Action Subject, si on regarde son contenu, je vais faire un contrôle-clic dessus. Vous allez voir que ce n'est plus ni moins qu'une extension du Behavior Subject que nous connaissons avec AXJS. En réalité, ce Behavior Subject-là contient l'action qui est dispatchée à l'instant dans notre application. Et grâce à ce dernier-là, grâce à cette action, on peut vérifier et compléter les différentes opérations que nous souhaitons avoir dans notre application. Comment procéder? Action Subject peut être injecté comme d'autres éléments dans notre application, comme le Form Builder ou le Store, directement dans notre constructeur. Pour le faire, on s'y rend et on va rajouter simplement un private Actions Subject, action au pluriel puisqu'il s'agit de plusieurs actions. Et je vais donc faire rendre comme type Action Subject simplement. Grâce à cette injection de dépendance, je peux désormais aller dans mon ng on init par exemple, faire appel à action subject et je vais faire une souscription directement. Et je vais lire le contenu de la valeur et simplement afficher dans la console pour qu'on puisse voir ce qui. Donc là, je vais mettre action subject pour qu'on puisse voir quel est le contenu de ce que nous recevons grâce à ce sujet-là. Lorsque nous allons aller retourner dans notre application, je vais supprimer le contenu de la console et je vais essayer de modifier coulisses learn avec un petit O simplement. Là, je fais un submit. Vous allez voir que désormais, Action Subject me retourne l'action qui est dispatchée à l'instant, qu'il s'agit du update books qui est initialement envoyé ou alors du update book success lorsque tout cela a fonctionné correctement. Ça veut dire que maintenant que j'ai accès à ces deux éléments, je peux décider aussi de filtrer simplement l'événement qui m'intéresse le plus, Update Bug Success, parce que nous ne voulons pas vider les champs du formulaire si ça n'a pas fonctionné réellement. Donc, ce n'est que dans le cas où cela a fonctionné que nous voulons vider les champs du formulaire. Donc, ce que je peux faire, si vous vous souvenez, précédemment, nous avons vu avec les effects que nous pouvons, grâce à OffType, qui est un opérateur implémenté à l'intérieur de la bibliothèque NGRX, grâce à OffType, nous pouvons faire la distinction des différentes
actions, les différentes actions que nous souhaitons récupérer. Donc, je peux faire appel à ce même opérateur-là. Puisque j'ai affaire à un sujet, je peux donc utiliser le pipeline comme dans d'autres éléments, d'autres observables au sujet de XJS. Donc, je vais faire appel à pipe, à la méthode pipe, et à l'intérieur faire appel à offType. OffType qui est l'opérateur que nous importons naturellement depuis la librairie NGRX-Effects. Donc là, je vais grouper à nouveau ma librairie NGRX-Effects. Grâce à offType, je peux donc rentrer à l'intérieur. Je dis, attention, parmi les différentes actions qui sont effectuées, je souhaite juste avoir l'action Update Book Success. Ça veut dire que maintenant, je n'aurai plus deux éléments dans la console lorsque j'aurai fait Update, mais j'aurai un seul élément. Est-ce que cela fonctionne véritablement? Je vais faire une modification, à nouveau modifier le O, et je vais faire un Submit. Le O fonctionne. Et vous voyez que maintenant, j'ai une seule fois Actions Subject à l'intérieur de ma console. Et ça veut dire que ce que je viens d'inscrire dans mon ng on init n'est déclenché ou alors n'est initialisé que lorsque la modification d'un livre a véritablement réussi. Maintenant, ce qui ne reste plus qu'à faire pour moi, c'est de me débarrasser de la valeur que j'avais ici, puisque je n'en ai pas véritablement besoin. J'ai juste besoin de savoir que tout cela a fonctionné. Je peux donc faire appel à mon disk bookform et faire simplement un reset sur mon formulaire. On voit que maintenant, lorsque je vais modifier un livre, donc lorsque je vais modifier un livre et que la modification va fonctionner effectivement, alors les champs de mon formulaire vont être vidés. Naturellement, avec le filtre que nous avons introduit, il ne sera pas vidé s'il y a une erreur ou alors si ça n'a pas fonctionné comme on l'aurait souhaité. Donc, avec mon filtre, cela va indiquer à NGRX ou du moins à l'opération XJS que je viens d'écrire que c'est seulement dans le cas où mon update a fonctionné que cela va être pris en compte. Mais il y a un problème, c'est que la même opération, nous avons besoin aussi pour l'addition ou alors pour l'ajout d'un nouvel élément. Parce que si j'écris test par exemple dans mon formulaire, je fais un submit, il va être rajouté. Et là, il me dit par exemple que le books ID ne fonctionne pas. Vous voyez que nous avons déjà une erreur supplémentaire qu'il faut prendre en compte. Pourquoi? Parce qu'il se dit que j'ai encore envie de pouvoir faire de rajouter un books ici dans ce cas. Voyons voir ce qu'il a rajouté à l'intérieur. On voit que il a mis là auto ID test et il a choisi de dispatcher un identifiant nul. Et là, simplement mon opération a choisi de dispatcher donc un update. Donc si on voit, ça a dispatché un update book et un update book failure. Là, on aurait souhaité que cela fasse un ajout. Ça veut dire que nous devons tenir compte aussi du fait que lorsque la suppression ou alors la modification est terminée et que nous avons fait un reset sur notre formulaire, nous devons rendre notre formulaire disponible pour l'ajout d'un nouvel élément. Voyons voir comment est-ce qu'on peut régler ce problème-là.